Bonsoir. Il y a des gens qui se joignent à nous. Je ne vous vois pas encore. Bonsoir, Lucienne. On va commencer bientôt. J'attends un peu de voir les gens qui vont se joindre à nous. Bonsoir, Lise. Allô, Claudette. Je suis contente que tu sois là. Alors, ce soir, on va s'amuser avec des bulles. Oh, allô, Marielle. Alors, je disais donc qu'on va s'amuser avec des bulles. J'ai fait des tests aujourd'hui, alors je vous montre ce que j'ai réussi à faire avec du café. Voici ce que ça a donné. Et j'ai utilisé un carton Canson, un carton pour aquarelle. C'est ce qui marche le mieux pour faire ça. J'ai aussi utilisé des bookmarks watercolor de Lavinia. Ça fonctionne très bien aussi. On va en faire un ensemble. J'ai utilisé évidemment du papier watercolor de Lavinia aussi. Je vous montre ce que ça a donné selon les différents papiers. Ça ici, c'était du Fabriano Mix Media, celui-ci. Alors, on voit que les bulles sont comme diffuses, là. On voit que c'est... Mais c'est pas grave, on va l'utiliser quand même. C'est la même chose ici. C'est moins net qu'avec du papier pour aquarelle. C'est pas pressé à chaud, là. C'est vraiment du papier pour aquarelle ordinaire, qui est un peu épais, là. C'est celui-là qui absorbe le plus les bulles d'eau. Fait que je vous montre aussi ce qu'on peut faire après avec ça. J'ai fait une carte ici, avec un fond fait au café. Puis là, je vous partage un truc de carteuse, on va dire ça comme ça. Quand vous voulez doubler, là, mater votre scène avec un carton de couleur et que vous voulez faire le vœu de la même couleur, bien, faites votre vœu au centre du carton. Parce que des fois, on n'a pas toujours le carton de la même couleur pour faire le vœu. Puis en faisant ça comme ça, bien, on est sûr d'avoir la même couleur. Puis une fois que c'est collé, ça ne paraît plus. Pour faire cette carte-là, j'ai fait un carton à bulles, comme je viens de vous montrer avec du café. Ça sent bon, ça sent le café. Et j'ai utilisé Gisèle, les temples de Lavinia 231 pour faire ça. Alors, sans plus tarder, on va commencer à se faire des bulles. Sauf que je dois vous dire que c'est très long à sécher. Ça prend quelques heures. Donc, ce qu'on va faire ce soir, bien évidemment, je ne pourrai pas les utiliser. Mais quand on va avoir terminé de faire des bulles, je vais utiliser des cartons que j'ai fait cet après-midi pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Pour commencer, les bulles, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, évidemment, ça nous prend de l'eau et du savon à vaisselle. Ici, j'ai à peu près, peut-être une demi-tasse d'eau avec 2 cuillères à table de savon à vaisselle d'âne, mais je pense que n'importe quel savon à vaisselle, ça fait l'affaire. Hi, Lynn. Allô, Isabelle. Isabelle, c'est ma jeune sœur, puis c'est grâce à elle que je fais le live sur les bulles ce soir, parce que c'est elle qui m'avait proposé ça. Alors, Isabelle, c'est pour toi. Ensuite,
j'ai ici du café, encore avec une demi-tasse puis 2 cuillères à table de savon. Fait que je vous montre comment on fait les bulles. Pour commencer, je vais prendre ici un carton. Ça, c'est un Lavinia Watercolor. Et je vous dis tout de suite que faut pas en mettre trop de bulles parce que ça mouille beaucoup le carton. Puis plus on en met, moins on voit les bulles. Et pour faire ça, on a besoin d'une paille. On brasse ici, on voit que ça fait des bulles. Puis pour faire la couleur, c'est vrai, je vous montre ça tout de suite. Pour faire la couleur, l'idéal, il y a 2 façons de faire de la couleur. Je vous en montre une maintenant. L'idéal, c'est les petites bouteilles de Re-Anchor pour les encres éléments. Ou sinon, de la peinture aquarelle, mais ça, je ne l'ai pas essayé. Fait que là, je vais mettre tout de suite des gouttes de violette chalk ici. Et peut-être Mermaid. Ça peut être beau avec ça. Et un petit verre lime. Ouais, un petit verre lime. Ça prend de l'eau, évidemment, et des pinceaux à l'eau. Fait que j'ai ici un pot d'eau. Et j'ai 2 pinceaux de Lavinia. Ici, les numéros 4 et 6. Ça va être suffisant. Fait qu'on fait des bulles, on souffle dans notre pot. Et j'ai remarqué que faut laisser la paille proche du fond pour faire des bulles moins grosses. Parce que si on laisse trop d'air, les bulles viennent bien grosses, puis c'est pas l'idéal. Puis là, je brasse. Je vais remonter encore. Excusez si vous me voyez. Voyez-vous les bulles? Ça, c'est l'idéal. Ils sont belles, là. Là, on met ça sur notre carton comme ça. Je vais aller en chercher d'autres. Voilà. Ici. On peut les étendre un peu. Qu'il y en ait un peu partout. Là, c'est un carton, évidemment, qui va chercher à arrondir parce qu'il est mouillé. Et là, je vais mettre de la couleur. Ici. Sur les bulles. Et l'idéal, c'est de laisser sécher doucement. C'est pour ça que c'est long, la procédure, qu'on ne pourra pas se servir du carton. Mais vous allez pouvoir voir ce que ça a donné à la fin du live. Probablement que les bulles vont avoir éclaté. Et voilà. Je vais en ajouter encore. Quand je souffle trop fort, ça fait des grosses bulles. C'est moins intéressant. J'en ajoute là autour. Même si mon savon est bleu, c'est pas grave, ça teinte pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Là, j'en ai mis pas mal trop. Je vais essayer de récupérer sur un autre carton. Ici. OK. Lui, je vais le mettre de côté. Il va sécher comme ça. Je vais en faire d'autres ici.
Là, j'ai des grosses bulles, mais c'est pas grave. Je vais aller chercher du mauve. Et voilà. Peut-être avec du vert ici. Même s'il y en a juste un peu, c'est pas grave, ça nous permet, après ça, de faire une scène. Fait que je vais le laisser sécher comme ceci. Avec du café. Je vous en fais une avec du café. Ça n'attache pas notre tapis, c'est facile à nettoyer, faites-vous-en pas. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le pot de café. Ça, c'est tout simplement un café, du café instantané que j'ai acheté comme ceci. Que j'ai mis une bonne cuillère à soupe, une demi-tasse d'eau, 2 cuillères de savon à vaisselle. Je vais reprendre un autre carton. Ça, c'est du Canson, ici. C'est la même chose. On brasse, on fait des bulles. Bonsoir Sylvie, bonsoir Nicole. Allô Guylaine. Allô Diane. Je ne sais pas si vous entendez les bulles. C'est spécial. Et voilà. On les met sur le carton. Là, j'ai des grosses bulles. J'aime ça quand on a des petites, là, mais il faut brasser, il faut agiter assez. Et voilà. Essayez de l'étendre. Et voilà, je vais laisser sécher ça comme ça. Maintenant, l'autre façon de colorier nos bulles. Là, on a vu une façon avec les bouteilles de réencreur. L'autre façon, c'est vraiment de colorier notre eau. Comme ici, j'en ai de la bleue. Fait que ça, j'ai pris des Dinkles, les poudres à aquarelle Dinkles. Ça pourrait être des poudres Lindaise, là. Comme ceci, ça pourrait être les petites poudres d'aquarelle. Moi, j'ai pris les Dinkles de Lavinia. Fait que ici, j'ai un bleu. Je vais faire un vert avec vous. Alors ça, c'est de l'eau. C'est comme à peu près une demi-tasse d'eau, puis mes 2 cuillères de savon. Puis, je vais mettre de la poudre ici, lime divine, parce que j'en veux du vert. Yes, it is, Lynn. Coffee and dish soap. It smells good. Là, on va voir si c'est assez coloré. Je vais juste essuyer mon pinceau ici. Je vais mettre encore de la couleur. Idéalement, je vais prendre ma cuillère. J'ai une cuillère ici. Excusez. Ici. Bon. Je vais mettre une cuillère de poudre. Là, on est sûr que la couleur va être concentrée.
voilà. Là, on va avoir du vert. Je reprends un carton. Encore un Canson. Ici. Je prends le côté le plus lisse, par exemple, ça va aller mieux pour étamper. Alors là, j'ai colorié mon eau directement. Le problème avec ça, c'est que ça se garde, là, ça se garde longtemps. On met le couvert puis on le conserve. C'est juste que ça nous fait bien des pots à conserver, au lieu de colorier juste la mousse quand on en a besoin. Et voilà, la belle mousse verte. Et là, j'en ai beaucoup. J'ai tendance à en mettre beaucoup. Ça n'en prend pas tant que ça, là. Je vais essayer de déposer. Hein? Et là, on va laisser sécher ça. L'idéal, c'est de le laisser sécher à l'air comme ça. Parce que il y en a qui mettent des films dessus, mais ça l'écrase tout. On ne voit plus les bulles. La forme des bulles disparaît quand on fait ça. Je l'ai essayé aujourd'hui. Alors, on va laisser sécher celui-là. On peut peut-être aller en ajouter un peu de bleu autour. Je fais juste rincer ma paille dans de l'eau à côté. Là, c'est vraiment un bleu intense. Oh, ça va être beau, par exemple. Là, le carton, il arrondit. Je fais juste déposer les bulles. Tiens! Et on va mettre ça de côté pour que ça sèche comme ça. Je vais remettre le couvert dessus pour pas qu'il arrive d'accident. Oh, c'est pas le bon pot. Et ici. OK. Là, ça se peut, je suis désolée si vous entendez beaucoup de circulation, mais la 50 est fermée pour une portion et toute la circulation passe par chez nous. Puis ma scrap room est en avant, ça donne sur les rues, donc ça se peut que vous entendiez les camions, les autos, les motos. J'avais pas pensé à ça quand j'ai décidé de faire mon live aujourd'hui. J'avoue que j'ai un faible pour le café. J'adore le café. Fait que je vais essayer de trouver un autre... Ah, je l'avais mis ici. On va se faire un petit signet avec le café encore. C'est un signet Lavinière, hein? Non. Oui. Oui. OK. On y va. Le carton, Guylaine, le meilleur carton pour arriver, là, j'ai fait beaucoup d'essais aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Le meilleur carton, c'est du Canson pour aquarelle ou watercolor, mais pas le hot press.
c'est compréhensible parce que dans le fond, les bulles, c'est de l'eau, hein? Fait que ça prend un carton qui absorbe l'eau. Sans ça, ça ne fonctionne pas bien. Fait que ça, c'est un signet de Lavinia. C'est du carton aquarelle de Lavinia. On va mettre ça de côté. C'est certain que quand vous décidez de faire ça, vous les faites une journée puis vous créez le lendemain. Vous ne pouvez pas créer la journée même. C'est tellement long à sécher. Même si on utilise le séchoir, c'est mieux de laisser les bulles pénétrer dans le carton. Fait que si on prend le séchoir, on perd de l'effet. C'est ça qui est plate. Puis, comme je vous dis, j'ai essayé avec le papier film. Là, je vais vous montrer le résultat. J'en ai quelques-uns que j'ai fait avec ça. Je vais vous montrer ça. Je vais mettre ça de côté. L'idéal, c'est de laisser le temps faire son œuvre, comme on dit. Alors, ici, ça, c'est un signet de Lavinia. Je vais essayer de m'approcher de la caméra, que vous voyez les effets de bulles. On les voit pas tant, mais j'en avais mis beaucoup. Peut-être que c'est pour ça. On voit un petit fond. Ici aussi, c'est un papier Lavinia. Ça ici, j'ai mis un papier film, là, un papier film alimentaire, puis ça donne pas un très bon résultat. C'est pas mauvais, ça fait un beau fond aussi, mais disons que c'est pas ce que je voulais. Ça aussi. Ça ici, c'est un papier Mix Media Fabriano. Ça aussi, ça fonctionne bien. Le Mix Media Fabriano fonctionne très bien aussi. Les bulles ne sont pas aussi bien définies, mais c'est pas grave. On peut s'en servir quand même. Ça ici, c'est un papier Lavinia. Mais on voit les petites bulles, là, les très petites. Et les papiers que ça a moins bien fonctionné, ça peut être utilisé quand même. Mais on voit que c'est flou. Ça ici, c'est un Fabriano, ça aussi, mais ça peut être utilisé. Ça, celui-là ici. Ah, ça, c'est un multifarius. Ça fait vraiment flou. Celui-là ici, c'est un prisme watercolor. Et celui-ci, c'est un autre prisme watercolor. Ça fonctionne. C'est sûr que je vais recouper, je vais garder, je vais faire une scène quand même, là. Mais disons que le papier aussi, ça c'est un watercolor hot press. C'est pour ça que l'eau s'absorbe moins bien dans ce temps-là. Après ça, ce qu'on fait avec nos fonds, ben, on se fait des scènes, on se fait une carte, on fait quelque chose. Là, maintenant, je vais créer un modèle. Je vais enlever ça. Avec celle-ci. Ça, j'ai pensé peut-être faire une carte 5,5, 5,5. Je vais voir la mesure. Je vais recouper le carton. Ah, 5. Il faudrait que j'aille à 5. OK. 5 par 5. OK. Parfait. Fait que j'ai recoupé mon carton à 5 par 5 pour faire une scène de Lavinia avec ça. Et j'ai pensé mettre des champignons là-dessus. Je vais trouver un sens, là.
peut-être comme ça ici, puis je fais un contour. Non, comme ça. Ouais, comme ça ici. Ouais. Fait que là, j'ai sorti des étampes. J'ai sorti des stencils. OK. Et voilà mes champignons. Des petites plaques pour étamper. Pendant ce temps-là, nos bulles sèchent. Là. Je vous en montre une là, qui sent. Regardez, elle est presque terminée de sécher. Regardez si ça va être beau. Champignons. Il y a ceux-là. Ah, ceux-là, je les aime beaucoup. Avec ceux-là. Peut-être. Peut-être. On va commencer avec ça. Ça ici. Ça, c'est dans la nouvelle collection. Rune Cap. On va l'essayer dessus ici, là, comme ça. Regardez ça, ça va être beau. Mettons que je peux le faire plus haut aussi. Ici. Ah, je vais le mettre là. Puis, je vais l'étamper en Versafine. C'est toujours une couleur brun, mais merci, Glenn. Comment s'appelle la technique? Je ne le sais pas. Je te dirais Bubbles. Si tu regardes sur YouTube, si tu tapes Bubbles, tu vas en voir plein. Là, c'est vrai, c'est du papier aquarelle. Alors, il faut que je reste un petit peu plus longtemps. Donner le temps au carton de bien absorber l'encre. Et voilà, c'est fait. Peut-être en mettre un autre à côté. Ou sinon, il y a un plus petit ici. Juste voir, j'essaie toujours mon plastique à côté. Non, j'aime mieux en remettre un autre pareil à côté. Ça va être plus beau. Ces bulles-là, là, je les ai faites cet après-midi. Et voilà. Oh, j'ai bougé. Oh, j'ai bougé. C'est pas grave. On va s'organiser. Celui-là ici, qu'est-ce que ça dit si je le mets à côté comme ça? Ça pourrait être beau, ça. Ouais. Je pourrais toujours prendre ma planche aussi à étamper. Comme ça, il n'y aurait pas d'erreur. Allô, Francine? Et voilà, j'en ajoute un ici. Un petit. Bon, ça va être assez, ça. Dans le haut, on peut aller mettre comme des branches d'arbres qui descendent.
foliage qu'on appelle, là. Je regarde ça. Ça, des fois, j'aime ça, mettre ça comme en arrière, en deuxième impression. Et là, je pense que ça c'est trop plein. Il y en aurait trop. Des fois, faut se limiter. Tiens, ça ici. Petites branches. Des petites branches. On va faire ça en vert. On va prendre un beau vert. Vert aller ombragé. Ouais, je pense que ça va être beau. Je vais mettre un papier en dessous pour éviter de saler mon tapis inutilement. Puis ça, on s'entend que même si je rate mon coup, c'est pas grave. Hey, ça sent bien, c'est beau ça. Tiens. Et on en met sur l'autre côté. Et voilà, je vais arrêter ça là. Je ne veux pas en mettre nécessairement partout, mais on va y faire un petit contour. Et j'aime toujours ça, ajouter un animal. Alors, ça peut être un lièvre. Probablement, ça va être un lièvre. Je vais sortir, le noir est ici. Et ça devrait être mon petit piping, mon petit pipin, qui est le petit lièvre. Il me semble qu'il va être du bon côté. Il faut regarder ça. Oui, justement. Allô, Lamia? Merci. Attends, ici. J'aurais pu mettre une fée aussi. Ça, je vais peut-être en mettre une. Et voilà. On va le mettre ici en bas comme ceci. Essayez de ne pas bouger. Et voilà. On va aller mettre une fée maintenant sur le champignon. Je vais mettre mon petit lièvre dans son emballage. Les fées, elles sont ici. Les foragers. Les
Forager, il y a 4 fées là-dedans, puis sont orientées de façon différente, donc c'est le fun à utiliser. Il y en a une, entre autres, qui est comme assise. Celle-là. Si je prends mon acétate, elle ne regarde pas du bon bord. C'est plate, ça. À moins que... Non, vraiment. Elle n'est pas du bon côté. Fait que, on va en prendre une autre. Je peux toujours prendre celle-ci. Celle-là. Ah, je vais mettre celle-là. Celle-ci. Comme ça, puis elle regarde le lièvre en bas. Et voilà, on s'installe, qu'elle touche aux champignons. Elle s'appuie dessus. Maintenant, il nous reste à colorier les champignons. J'ai sorti mes crayons Inktense parce que c'est ça l'idéal pour colorier sur un carton aquarelle. C'est à l'eau, donc on prend des crayons à l'eau. Je vais prendre un rouge. Un rouge... je vais essayer celui-là ici. Voilà. Les autres à côté, je vais les faire orange. Orange un peu brûlé. Tangerine. Bon, on va y aller. Est-ce que j'ai des questions? Oui, ces fées-là, effectivement, c'est des fées qu'il faut absolument avoir dans notre kit, là. Parce que, comme je disais, sont orientées différemment. On peut les utiliser souvent, partout. Je m'en suis même acheté un deuxième kit pour être sûr qu'ils ne disparaissent pas. Bon, maintenant, sous les champignons, je vais y aller avec un peu de jaune, ici. Je fais pas la petite barre qui est là parce que je vais mettre du stickles dessus après quand je vais pouvoir terminer. Parce que moi, il faut toujours que mes scènes de Lavinia y brillent. Il faut qu'il y ait du brillant. Lavinia, c'est un monde magique. Il faut que ça brille. Ça aussi, je vais mettre du stickles dessus, donc je ne colore pas ceux-là. Maintenant, les crayons Inktense, ils prennent leur force avec de l'eau. Là, mon eau n'est pas très propre, par exemple. Je vais prendre ici cette eau-là. Je vais en mettre sur mon tapis. Parce que là, l'eau que j'ai utilisée tantôt, j'ai nettoyé mes pinceaux, même lui, là. Je vais avoir un autre pinceau. J'en ai un autre ici qui est propre. Bon, là, on a juste à aller
demain, je vais vous mettre la photo des cartons qu'on a fait les bulles. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner une fois que c'est sec. Je vais mettre le lien pour tout ce que j'ai utilisé. Oui, c'est effectivement. Yes, Lynn, I love the backgrounds with bubbles. It's very special. Je fais juste essuyer un peu le jaune là, en dessous des champignons. On voit que juste à toucher avec l'eau, on voit le caractère de la couleur qui sort. Là. Voilà. Maintenant, toutes les scènes de Lavinia, je le répète souvent, il faut les faire ressortir. Donc, il faut faire un contour plus foncé pour faire ressortir la scène. Dans ce cas-ci, je pense que je vais y aller avec... Je vais commencer avec recette orange ou un vert. J'hésite. Un vert. Allô, Nancy. Tu vas pouvoir le revoir en différé. Il n'y a pas de problème. Ou Mermaid. Peut-être que ça... Je pense que oui. Je vais y aller avec Mermaid. Ce que je fais, là, quand je ne suis pas certaine... Je vais commencer dans un coin, puis si c'est pas beau, je vais le changer. Je pourrais même essayer d'un coin. Non, il n'y a pas de couleur à l'endroit. Je vais essayer ici. Là. Ah oui, ça fait beau. Oui, super. Super. Moi, je commence toujours dans les coins, puis je m'en vais comme ça vers le centre. Et voilà. Déjà là, ça l'a changé de... C'est super. J'adore. Sous mon petit lièvre, je vais venir faire de l'ombrage. Je vais prendre graphite ou Midnight Blue. Tiens, Midnight Blue, ça va faire. Midnight Blue, je vais changer. Midnight Blue. Je garde toujours mes brosses selon les couleurs que j'utilise. Ça m'évite de les nettoyer. Alors ici, on va y faire un petit ombrage. Et voilà. L'autre chose aussi qui est bien intéressant à faire avec les Posca. Oh, mes Posca sont ailleurs. Je vais aller les chercher. J'ai-tu autre chose ici peut-être? Non. Oui. Juste une seconde. Excusez. Un Sharpie blanc. Un Sharpie blanc. On peut faire des petits ronds sur le champignon. Là, je parle pas, je suis concentrée. Regardez, c'est beau. Je vais vous l'approcher. Je vois qu'on est loin de la caméra. Je vais vous l'approcher.
OK. Et les stickles. Ça, là, à mon avis, à moi, c'est comme le plus important du projet. Ça prend des stickles. Et dans ce cas-ci, j'ai essayé de trouver une couleur, oui, qui va marcher avec le contour. Ça fait que je commence toujours sur mon papier à côté pour voir si c'est pas bloqué, pour pas débloquer ma bouteille sur mon projet. Il faut toujours avoir des aiguilles à portée de la main quand on utilise des stickles parce que ça bloque régulièrement. Et voilà. OK. Alors ici, une petite touche. Il ne faut pas avoir peur parce que ça sèche plat de toute façon. Merci Nancy. Thank you Lynn. Merci Lemia. Et voilà. Et je vais utiliser ici en haut. Là, je fais juste comme des lignes par-dessus. Et voilà, maintenant la fée, on va y en mettre un petit peu. Et voilà, c'est fait. Il va rester eux autres, mais je ne mettais pas la même couleur. Je vais mettre du doré pour ceux-là. Du doré ou j'ai du champagne. J'avais du platinum là, que j'aime beaucoup, celle-là. Oui, platinum. J'ai acheté ça à la boutique la semaine dernière. Et c'est une couleur que j'aime beaucoup. Regardez ça, ça va être beau. Le stickles, ben, on a juste à suivre, on l'appuie, puis on suit la tige. Puis on laisse sécher. Le stickles, ça prend 1 heure à sécher. Alors voilà, ma scène est terminée. Je vous montre ça de plus proche. Je vais enlever ça. Si vous voyez bien. J'attends, j'ai un petit délai. Je vais voir qu'est-ce que ça dit. Oups, il faut que je remonte un peu. Et voilà. Là, vous voyez Pipin. Ça va faire une carte. Mais j'adore le fond avec les bulles, là. En fait, c'est surtout le fond, là, qui... La scène, ben, vous faites ce que vous voulez faire. Ce qu'on pourrait faire maintenant, celle-ci, qui est un signet de Lavinia, on pourrait utiliser
un stencil. Je me demande celui-là ou celui-là. Ah, je vais prendre celui-là. Tiens, ça va faire différent aussi. Ouais. Je vais prendre ça. Et là, je vais utiliser Mermaid que j'ai ici. Avec ma brosse que j'avais tantôt. Bon, je vais prendre celle-là. Et là, je vais y aller, je vais essayer de... Oh, j'ai été trop direct, là. J'en reprends dans le couvert. Comme ça, je vais en avoir moins sur mon pinceau, ma brosse. Oh, quand même, c'est intense pas mal. Ouais. Je fais ça pour enlever la démarcation en haut. Et voilà. Et voilà. Maintenant, on va étamper quelque chose là-dessus. Je vais essuyer. Et voilà. On va aller mettre des poissons. On va aller mettre des poissons. On a perdu un peu les bulles, mais n'empêche que le fond, il est très beau, là. Je vais sortir les étampes de poisson ou de sirène. Je pourrais toujours mettre comme juste la queue de la sirène. Comme ceci. Ça serait beau. Oui, on va faire ça. Ça fait que je me prends une planche à étamper qui est assez grande pour prendre au moins ce que je veux. Ça va être en noir. Remettre mon papier en dessous. Comme ça. Et voilà. Et voilà, c'est beau. Ça, avec des stickers, là, ça va être très beau. Vous le savez, hein, de toujours remettre vos étampes du bon côté. Sinon, l'acétate s'arrache, puis vous allez perdre l'image des poissons. J'en ai sorti ici. J'avais même
sorti des algues, mais là, je pense qu'on n'aura pas de besoin. On en a assez. Il y a ces petits poissons-là. Ça va être beau, je pense, ces petits poissons-là. Ouais. Sinon, j'ai ceux-là. Oh, c'est beau, ça aussi. Ouais. OK. On va faire un mélange de poissons. On va faire un mélange de poissons. Je vais prendre une plaque un peu plus petite. Il reste 3 minutes. Je me dépêche. J'aimerais bien ça vous montrer les cartons s'ils peuvent avoir assez séché. Ouais. Oh, je l'ai manqué. J'avais un plastique décollé dessus. Ouf! C'est ça qui arrive quand on se dépêche. Je vais essayer de m'aligner. Excusez, je vais déplacer ça. Parce que là, il faut réussir à m'aligner là-dessus. Là. Et voilà. C'est fait. Et ça aussi, c'est sûr que avec les stickles, il va ressortir. Là. Il n'est pas comme terminé. Là. Puis on peut le colorier aussi. L'idéal pour colorier ça, c'est avec les crayons gel. Crayon gel comme ici. Je vais prendre un rose, là, puis je vais aller faire toutes les petites bulles. Déjà, là, mon poisson, il est bien plus beau. Tiens. Là, soit que je mette l'autre poisson, ça c'est le même. Ici. Il est resté dans l'emballage. Oh, je peux le mettre comme ça aussi. Oups. Ça arrive. On va essayer qu'il recolle. OK, il est collé. On va le mettre comme ça, là, comme si il cherchait à remonter. Tiens, un autre beau poisson. Là, je sais pas, je pense que ça serait trop si je mettais ceux-là. Par contre, si j'allais les mettre ici, je pense que je vais... Des fois, il faut savoir s'arrêter. Moi, je mets des flèches en arrière de mes étampes pour savoir que ça est le haut et ça va par là. Ça va comme ceci. Parce que des fois, là, c'est pas évident de savoir les poissons, là, où est-ce qu'est la tête et la queue quand vous voulez étamper. Fait que comme ça, je suis certaine que mon étampe est dans le bon sens. Mais ce que je peux mettre dans le bas, je vais mettre un petit peu d'algues ici. Je vais prendre celle-ci. Et avec Warm Breeze,
J'étampe toujours avec Versafine clair, mais je fais mes fonds avec éléments. Tiens, oh, c'est beau. Tiens, on varie les hauteurs, évidemment. Et voilà. On va mettre ici. Tiens, regardez ça. Que c'est certain que ici, l'autre poisson, je peux le mettre bleu. Je vais mettre des rayures bleues ici. Ça va être comme les poissons néons qu'il y a dans les aquariums. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, on avait tout ça, des petits poissons néons dans les aquariums. Et voilà. Merci Claudette, bonne soirée. Et voilà. Il va me rester juste à mettre les stickles dessus. Je vous montre ce que ça a donné. Mais le fond a été fait avec des bulles. Ça fait quand même un beau fond. Rapidement, je vous montre les fonds qu'on a fait tantôt. Vous allez voir que ça commence à prendre forme pas mal. Je vais essayer de ne pas les saler avec mes doigts. Celui avec le café, il reste encore des bulles à sécher dessus, là. Vous allez voir. Je ne sais pas si vous voyez les bulles qu'il y a encore dessus, mais ça va faire de l'effet. Ça va faire un beau fond, ça aussi. Ah, celui-là, là, il est pas mal beau. J'ai hâte de le travailler. Je ne sais pas si vous voyez, il y a encore des bulles à sécher dessus. Mais le carton est encore mouillé, là. Ça prend quelques heures à sécher. Oh, celui-là aussi. Oh, oh, il est beau. Oh. Celui-là, c'est un carton Lavinia. Voyez-vous que les bulles ont séché différemment, mais c'est très beau. C'est très beau. J'essaie de vous le montrer au complet. Bon, voilà. Enfin, celui-là aussi, c'est un carton Lavinia. Il reste encore quelques bulles dessus. Mais ça va être beau, là. Travailler, imaginez qu'un arbre, là, des petites maisons suspendues. Et le café. Le café, là, vraiment, avec le carton canson, là, ça marche super bien. C'est très beau. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence. J'espère que vous allez essayer les bulles. Et n'hésitez pas à montrer vos créations sur le site de Scrap en Masse, le groupe de Scrap en Masse privé. C'est toujours intéressant de voir ce que vous faites avec les techniques qu'on montre en live. Alors sur ce, bonne soirée, puis à bientôt.